Aujourd'hui à l'émission, une entrevue un peu spéciale. On rencontre Émilie Lévesque du groupe Fleurs. Bonjour Émilie. Bonjour. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui. On se rencontre aujourd'hui parce que les 6 et 10 mai, donc à partir de demain quand même, il y a un lancement de Rien de plus fort. J'aimerais ça que tu nous en parles. Oui, ben en fait, Rien de plus fort, c'est le titre de notre premier album avec Fleurs. Ça sort ce soir à minuit sur toutes les plateformes numériques. Ça va être disponible partout. Et puis demain soir à 17h30 à l'École de musique, dans la salle de spectacle en fait de l'École de musique Alain Caron à Rivière-du-Loup. À 17h30, on va faire notre premier lancement finalement avec une prestation à 18h. Et puis le 10 mai prochain, aussi mardi, à Rimouski, au Le Bien et le Malte, à 18h30, on va faire un deuxième lancement également. Donc 18h30 et prestations à 19h. On va présenter quelques pièces de l'album. Ça fait tellement longtemps qu'on attend ce moment-là. On est vraiment fiers. On est un peu fébrile. On a hâte de pouvoir présenter le projet là, au grand complet, finalement, au public. On s'était rencontrés il y a de ça quelques mois pour parler du groupe Fleurs, parler de ton background musical aussi. J'invite d'ailleurs les gens à aller voir l'entrevue qu'on avait réalisée ensemble à ce moment-là. Pour mettre les gens en contexte un peu, j'aimerais ça que tu nous parles un peu. Fleurs, ça part d'où? Fleurs, ça part de mon désir d'écrire moi-même mes chansons. Depuis que je suis toute jeune, je veux chanter, je veux faire comme Céline, puis je chante un petit peu partout. Puis à un moment donné, j'ai eu envie d'écrire mes propres mots, raconter mes propres histoires. Donc j'ai simplement suivi cette lignée-là depuis que je suis toute petite. Puis j'ai étudié en musique, j'ai rencontré les musiciens de Fleurs, finalement, dans mon parcours. Je suis allée à l'École nationale de la chanson pour vraiment concrétiser ce métier-là, finalement, d'être auteur, compositeur, interprète, d'avoir vraiment tous les outils nécessaires pour me lancer. Puis de ça est né Fleurs. J'ai appelé les gars, je leur ai demandé « Est-ce que vous voulez faire partie du projet avec moi? Je veux faire un projet de band, je veux qu'on partage parce que je trouve que la musique, c'est fait pour être partagée. Puis je trouve que ça se partage dès le départ. Donc de pouvoir faire de la musique avec des musiciens extraordinaires comme ça, c'est un plaisir pour moi quotidien. Puis maintenant, de pouvoir le partager aux gens, c'est un grand privilège finalement, puis j'espère que les gens vont apprécier. Donc voilà, Fleurs, ça part de ça. Tu parles de tes musiciens. Est-ce que tu peux nous les présenter, parler un peu du groupe? Ben oui, avec plaisir. Donc au clavier, on a Olivier Gosselin, à la basse, Emmanuel Bérubé-Simard, à la guitare, Émile Gosselin, et puis à la batterie, James Lévesque-Gagnon. Donc, c'est des musiciens, c'est ça, que j'ai rencontrés au cégep, mais Olivier était enseignant à ce moment-là, ben il l'est encore, au programme Musique Jazz Pop à Rimouski. Puis, les trois gars se connaissent, en fait, depuis le primaire et le secondaire, donc sont habitués de faire de la musique ensemble. Puis, quand on était dans les mêmes combos, finalement, au cégep, puis tout de suite, là, j'ai eu un déclic dans ma tête, puis je me suis dit, j'imagine, je vois, j'entends dans ma tête ce que ça peut donner avec mes chansons. Puis quand je suis allée à l'école de la chanson, finalement, j'ai gardé ça dans ma mémoire. Puis quand je suis revenue, là, je les ai appelés. Puis quand on joue ensemble, quand on fait de la musique, je trouve qu'on ressent l'énergie, l'espèce d'esprit de famille qu'on a finalement quand on est ensemble, parce qu'on se côtoie au quotidien, on est des amis au-delà de la musique. Donc je trouve que c'est ce qui transparaît finalement dans notre musique, c'est ce qui fait qu'elle est accessible, c'est ce qui fait qu'il y a de l'énergie. Je trouve que ça la rend unique finalement, encore plus finalement. Rien de plus fort, le style musical qu'on y retrouve, ça ressemble à quoi? Ben, je dirais que c'est de la chanson francophone. Moi, j'apporte vraiment l'aspect chanson francophone québécoise dans l'album. Puis, les musiciens ont beaucoup d'influences jazz, rock progressive. Puis, on vient comme imprégner ces influences-là à la base de chansons. Puis ça crée des envolées musicales incroyables. On a des moments d'improvisation dans certaines pièces. On a des solos de guitare, de piano. C'est plein d'énergie. C'est ça. C'est pas mal ça. J'essaie de décrire ça en d'autres mots. Mais c'est plein d'amour, en tout cas.
Peux-tu nous parler de la pièce éponyme de l'album Rien de plus fort? Et on va aller écouter un extrait par la suite, peut-être? Oui, avec plaisir. Donc, Rien de plus fort, c'est un peu comme une lettre d'amour que j'ai décidé d'écrire aux différentes relations interpersonnelles que j'ai eues dans mon parcours qui ont été un peu toxiques, qui à certains moments, j'ai l'impression qu'ils voulaient m'empêcher d'avancer dans cette direction-là, dans ce rêve-là. Puis j'ai écrit cette chanson-là dans un moment où je me sentais justement toute seule, puis où j'avais juste envie de montrer que ben peu importe ce qu'on met sur mon chemin, ben moi je vais avancer parce que ce qui me guide, c'est l'amour de la musique, c'est le partage avec les gens, puis je veux aller rejoindre les gens. Et puis c'est vraiment là, cette expérience-là qui est derrière la chanson et derrière l'album finalement, puisqu'enfin je peux présenter ce que je prépare depuis tellement longtemps finalement. On vous souhaite une belle soirée. En tout cas, j'espère que vous allez vous amuser toute la gang ensemble. Ah, tellement. Puis on a tellement hâte, puis encore, je le redis encore, je suis peut-être tannante, mais de pouvoir le partager avec les gens, d'inviter les gens à partager ce moment-là qui est tellement important, ça vaut tout l'or du monde pour moi, finalement. Ça va être une belle célébration. Bon, ben, on écoute un extrait. Frappe, qui s'arrache les lignes de ton corps, et quand il s'efface, il te laisse dans le noir. Il y a tous ces mots qui s'invitent, qui se gravent et font rage dans ta tête. Même quand ils se taisent, ils prennent écho dans le noir. Rien de plus fort que le vent qui se lève. La, 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 la. Il y a leur sourire qui provoque, qui se moque, maquillant leur visage pendant que tes pleurs se perdent et se noient dans le noir. Leurs ombres se déchaînent alors que tu cherches une lueur dans le noir. Mais y a rien de plus fort que le vent qui se lève. La, 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 mais y a rien de plus fort que le vent qui se lève, que l'amour qui te mène, que l'instinct qui s'éveille, que le rêve qui t'appelle, que l'amour qui te mène. Mais y a rien de plus fort que le vent qui se lève, que l'amour qui te mène, que l'instinct qui s'éveille, que le rêve qui t'appelle, que le vent qui se lève. Il y a des tiroirs qui se vident et qui se scellent au fond de ta mémoire pour qu'avec le temps tu pardonnes et te libères du noir. On est de retour. Donc, merci de nous avoir partagé cet extrait-là, Émilie. Bien, ça me fait plaisir. Merci beaucoup de l'écouter, de prendre le temps de l'écouter, vraiment. Tu as parlé tout à l'heure de la soirée de demain, du 6 mai à Rivière-du-Loup. Le 10 mai, au bien et le mal à Rimouski, est-ce que tu peux nous parler un peu là, de cette soirée-là?
C'est ça, dans le fond, au Le Bien Le Mal, c'est un pub, c'est une belle microbrasserie artisanale. C'est un lieu de rencontre, en fait, qu'on avait lorsqu'on était au cégep. On a passé beaucoup de soirées là. Il y a des... comment qu'ils appellent ça déjà? Comme des mardis jazz. Ça a été un lieu de rencontre exceptionnel pendant le cégep. Donc, j'ai eu envie de renouer un petit peu avec ces racines-là, avec ce beau moment-là, avec les gens là-bas. Ils ont été vraiment très généreux, puis ils nous reçoivent, puis ça nous fait vraiment plaisir d'y retourner. Donc, de pouvoir inviter les gens dans cet univers-là, dans cette belle célébration-là, finalement, le retour, finalement, de Fleur à Rimouski. Oui, c'est ça, dans le fond, c'est comme 2 temps, 2 mouvements. C'est comme à 2 lancements à 2 endroits différents. Rivière-du-Loup, Rimouski, qui, j'imagine, sont des villes qui ont un lien avec l'historique dans ta vie. Effectivement, j'habite maintenant à Rivière-du-Loup avec Émile, Emmanuel et James. On habite à Rivière-du-Loup maintenant, puis Olivier qui est à Rimouski, puis de présenter finalement le projet dans ces deux univers-là qu'on côtoie, mais finalement, c'est pas très loin, là. C'est 2 régions là, que j'aime beaucoup. Voilà. L'album comporte combien de pièces? Il y a 8 chansons. Donc, c'est des chansons que j'ai toutes écrites, sauf une. Mais même si je les ai toutes écrites, j'ai beaucoup de collaborations aussi au niveau de l'écriture. Je pense à la chanson « Juste lui plaire » dont Isabelle Pelletier a écrit les paroles, j'ai composé la musique. La chanson « L'équilibre » qui est sortie à l'automne, que j'ai composé paroles et musique avec Laurence Carré. Et la chanson « Froid » que j'ai coécrit avec Emmanuel et Véronique Bilodeau. Puis j'ai fait la musique. Seulement, on a une chanson qui va être instrumentale qui s'appelle Vestige, qui a été composée par Emmanuel, c'est ça, le bassiste du groupe, mais qui va être interprétée au piano par Olivier. Donc, c'est une belle surprise dans l'album. Je suis tellement contente qu'on puisse justement l'avoir sur l'album. C'est un album aussi qui a été co-réalisé justement par Emmanuel Mathieu Boucher qui a le studio en fait où on a enregistré le sonore à Rivière-du-Loup, qui a effectué la prise de son avec Bastien Banville aussi. Puis on a co-réalisé l'album là, à 3 finalement. OK. Tu me parlais hors d'onde d'une pièce qui s'appelle « Un baiser à la fois ». Oui. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Je pense qu'un baiser à la fois, c'est une de mes chansons préférées de l'album. J'aime beaucoup Rien de plus fort et pour tout ce qu'elle représente, mais un baiser à la fois, ça a été un long chemin d'exploration. Puis je suis très fière d'où on a rendu du rendu finalement, on cherche mon mot, mais du rendu tout simplement. C'est une chanson qui est très émotive, qui parle de la complexité des relations interpersonnelles qu'on peut avoir en amour, finalement, à l'ère du numérique, à l'ère où les apparences peuvent être tellement importantes pour rien, finalement, mais de ces peurs, finalement, qu'on peut avoir. Puis c'est dans cette chanson-là qui dure 7 minutes, qui a des belles envolées instrumentales, finalement, super touchantes. Puis c'est un des textes dont je suis le plus fière aussi. Donc j'ai vraiment... C'est la chanson que j'ai tellement hâte que les gens entendent. Bon, on écoute un extrait. Si on se tenait jusqu'à demain sans rien dire, si on s'aimait jusqu'à demain sans rien dire, si on se tenait jusqu'à demain, est-ce que t'aurais envie de fuir? Si on s'aimait jusqu'à demain, est-ce que t'aurais envie de fuir? Si on se tenait jusqu'à demain sans rien dire, si on s'aimait jusqu'à demain sans rien dire.
bonne pièce. Merci beaucoup, Émilie. Ben merci, ça fait plaisir. Donc, en terminant, on rappelle peut-être aux gens les heures, les dates et les lieux à retenir. Oui, donc, demain, à 17h30, allez à la salle de spectacle de l'École de musique Alain Caron. On a le premier lancement de Rien de plus fort, prestation à 18h. Et mardi, le 10 mai, au Le Bien le Malte à 18h30, prestation à 19h. Puis, on a 2 spectacles de confirmés aussi cet été. Le 15 juillet à l'église Saint-Jean-Baptiste de la municipalité Notre-Dame-des-Neiges. Et on a aussi le 29 juillet les rendez-vous de Lens à la municipalité de Sainte-Luce. Ça va être sur le bord de la plage. Ça va être magnifique également. Puis, on a d'autres dates de spectacles qui s'en viennent. Donc, il faut rester à l'affût sur nos réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, c'est @fleurmusique. Sur Instagram et Facebook. Puis on a notre site web fleurmusique.com où toutes les informations sont là également. Si les gens veulent se procurer l'album, à quel endroit ils vont? Oui, sur le site web et on a notre Bandcamp aussi, un peu comme notre boutique en ligne. Donc fleurmusique.bandcamp.com. L'album va être là, disponible dans quelques heures. Bien, merci beaucoup, Émilie. Puis je vous souhaite vraiment de vous amuser tous ensemble. Et pour les auditeurs qui nous regardent, qui nous écoutent, si vous avez l'occasion d'y aller à Rivière-du-Loup le 6 ou à Rimouski le 10, je pense que d'assister à un lancement comme ça, il y a quelque chose de plus que de juste l'écouter chez soi là, sur un support numérique. Je pense que d'assister à un spectacle comme ça, là, il y a une vibe qui est vraiment différente. Donc, je vous invite à y aller. Bien, tellement. L'expérience est complète. Puis merci infiniment. Puis ça va nous faire plaisir de jaser avec les gens. Merci beaucoup de m'avoir reçu aujourd'hui. C'est vraiment apprécié. La la la